Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur ces produits dont on n'entend pas assez parler et pour lesquels nous ne vantons pas assez les mérites. Oui, effectivement, je trouve que ce sont des très jolis produits et écoutez, je vous avoue qu'ils méritent plus d'amour sur Internet. Voilà. Donc, si vous avez bien entendu ces produits chez vous, dites-moi ce que vous en pensez en barre de commentaires, mais on va commencer tout de suite. Alors d'aventure, si vous trouvez que je galère un peu, c'est parce que j'ai ma puce qui boit, donc que j'allaite là, et que je n'ai qu'une main. Donc la première des choses, c'est la palette Artistry, donc la numéro 2, je crois, de Shiglam. C'est en fait la boutique Shein qui a sorti du cosmétique, et franchement, à part l'odeur qui est vraiment désagréable quand vous l'ouvrez, je trouve que c'est une palette quand même qui est très pigmentée, très jolie. Le packaging, ils auraient pu éviter de le faire licorne, hein, parce que du coup, on voit pas grand chose quand je vous la montre comme ça. Il y a un miroir à l'intérieur. Oui, je sais, je galère. Ça s'entend, je pense. C'est la numéro 1, pardon, la Bejeweled, parce que j'ai dit la numéro 2, mais pas du tout. Ensuite, une autre palette. Si vous la trouvez, n'hésitez pas. C'est la Carly Bible en collaboration avec BH Cosmetics. Soit la petite, soit la grande sont de très jolies palettes à posséder. Vraiment, vous pouvez les emmener partout. Et franchement, elles ont des tons nude parfaits pour, comment dire, pour tous les jours. C'est vraiment une très jolie palette à posséder. Alors par contre, pour la majorité, je vais passer parce que ce sont des produits que j'utilise régulièrement, que vous connaissez puisque je vous en mentionne souvent l'existence, mais je voulais les compiler dans une vidéo pour vous montrer à quel point je les aime et qu'ils méritent d'être découverts. Ensuite, la palette Infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Je vous en avais fait mention déjà dans les produits à avoir qui sont de supermarché parce que franchement, elle est très bien. Je l'utilise quasi tous les jours. Voilà, en fonction de mes problématiques de Norbert et Jean, là, je l'utilise vraiment tous les jours. Et je trouve que quand même, la texture crème ne file pas, ne bouge pas, ne laisse pas de, comment dire, de patch trop moche. Donc franchement, je vous la conseille. C'est une très jolie palette où il y a toutes les couleurs à l'intérieur quasi, que vous pouvez utiliser pour camoufler vos petites imperfections. Ensuite, je passe à deux highlighters. Vous pourrez trouver sur Beauté Privée, vous avez le lien de parrainage dans la description en fait de mes vidéos si vous avez besoin, si vous n'êtes pas encore affilié. En tout cas, ce sont deux comment dire, highlighters de la marque Makeup Academy. Elle est vendue en Belgique. En tout cas, c'est là-bas que je l'ai trouvé, que j'ai swatché ces deux perles. C'est vraiment des magnifiques highlighters à posséder. Ce sont les Undress Your Skin Shimmer Highlighter. Donc là, j'ai la teinte Radiant Cashmere. La teinte Radiante Cashmere est là. Et j'ai la teinte Pink Shimmer qui est ici. Ce sont donc très bonne qualité, beau pigment, très beau, comment dire, rendu sur la peau, qui texturise pas trop. Franchement, ce sont deux, comment dire, ces highlighters sont très beaux. Après, il y en a des plus froids. Mais moi, je mets pas trop de froid. Il y en a d'autres plus blancs, je crois, dans mes souvenirs, et un plus doré. Mais en tout cas, c'est les deux qui ont retenu mon attention en fonction de mes goûts. Et je vous les recommande. Un autre highlighter que je vous recommande, c'est le NYX. Alors, celui-ci, c'est le IBB1, le Narcissique. Et vraiment, cet highlighter, là, c'est parce que je l'ai un peu rangé, parce que je l'ai creusé tellement je l'aime. Vous allez voir. Je pense que bientôt, on va atteindre le fond. On voit déjà la démarcation du rond du fond. Tellement cet highlighter est génial. C'est les illuminateurs rehausseurs d'éclat. Voilà. C'est une pure tuerie. Il est trop canon. Là, je peux pas vous faire les swatchs parce que je suis pas toute seule. Mais vraiment très joli. Si vous avez la possibilité de le tester avant de l'acheter, ou alors de l'acheter, eh ben, écoutez, allez-y, parce que là, il y a les soldes. Donc peut-être que c'est en promo, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Néanmoins, si vous les trouvez, allez-y, parce que c'est vraiment très joli. Ensuite, les lip stains de chez Sephora. Écoutez, j'en porte un qui est le 13 aujourd'hui. Ce sont des pures tueries. Et mon favori du moment, c'est le numéro 2, là. Qui va très bien avec toutes les teintes, toutes les palettes un peu orangées que j'ai. En tout cas, dans les orangés, dans les marrons. J'aime beaucoup.
Et puis, je me suis acheté récemment le 44 qui est au milieu. Je vais pas tarder à le tester. Mais j'en ai d'autres. Hein. C'est juste parce que ceux-ci étaient sous ma main et que je vous les recommande. Ce sont des rouges à lèvres qui ne transfèrent pas, qui tiennent vraiment bien. L'applicateur, on n'en met pas partout. On arrive à faire des lignes délimitées sans pour autant que ça soit pas particulièrement droit. Vous savez, quand on est obligé de repasser avec comment dire, un Q-tip, comment on dit, un coton-tige pour affiner le trait. Là, pas du tout. Donc, vraiment, ce sont des rouges à lèvres que je vous recommande, qui sont mat. Ils peuvent être un peu asséchants si vous avez les lèvres très gercées. Donc, faites très attention à bien hydrater avant, avec un baume qui ne soit pas trop gras. Voilà, il faut que ce soit un baume comme celui d'Aven, qui soit un peu sec, un peu, comment dire, juste hydratant, mais pas... parce qu'en fait, j'ai celui-ci, que j'estime très bien pour aller au-dessus des mats. Et normalement, moi, j'adore les baumes à lèvres qui sont très, très gras. Voilà, qui te laissent un aspect confort, en fait, sur la bouche. Or là, c'est pas du tout le cas. Celui d'Aven, il est pas comme ça. Voilà. Ensuite, le Master Sculpt de Maybelline. C'est un bronzer extrêmement bien. Franchement, moi, je l'ai en teinte medium dark. Oui, la teinte numéro 2. J'arrive pas à l'ouvrir avec une seule main. Voilà, il se présente comme ceci. Et il est ni trop chaud ni trop froid. J'aime beaucoup. L'enlumineur, je l'utilise pas particulièrement. Mais alors, le bronzer, vraiment, vraiment de très bonne qualité. En plus, vous pouvez les avoir pas très, très, très chers. Puisque sur les sites comme Beauté Privée et sur les sites un petit peu... je ne sais plus les noms. J'avais fait déjà des collabs avec eux. Vous pouvez les trouver à 5 €, 6 € au lieu de les avoir à 12 ou 13 € comme en supermarché. Donc, vous pouvez tout à fait vous voir ça parce que franchement, c'est un très, très beau bronzer. Ensuite, chez Neve Cosmetics. Neve Cosmetics, c'est une marque dont on n'entend plus du tout parler. On en entendait un peu parler grâce à Audrey Marshmallow il y a 5 ans. Ils ont ces pastellos là. En tout cas, en italien, on dit pastelli quand il y en a plusieurs. Mais chaque crayon s'appelle le pastello. Et ils ont différentes références. Vous avez le Serendipity qui est ici, en fonction des collections récurrentes. Et des collections, donc collection permanente et collection éphémère. Et là, donc le Serendipity, je crois que c'était une collection éphémère. Et le Reversal, le 37, qui est ici, il y a un violacé. Ce sont des blancs, mais teintés quand même, pour cela, parce qu'ils sont très très clairs. Donc en fait, je les agrémente dès lors que je fais des maquillages colorés. Donc ceux-ci font partie des plus clairs que je possède. Et ils sont très très bien pour la muqueuse quand je fais des maquillages un peu plus colorés. Voilà, donc là c'est un violacé et là c'est un verdâtre. Donc ils sont très clairs. Et dans mes souvenirs, ils sont qu'à 6,90 € ou 7,90 €. Donc pas excessif, très bonne tenue, très jolie au, comment dire, à l'effet, en fait au rendu. Donc je vous les conseille vivement, ils sont très très bien. Ensuite, une palette que je vous conseille, on n'en parle pas du tout, c'est The Body Shop. Voilà, qui a ces quads là, que j'aime énormément. Donc là, je l'ai quand même un petit peu utilisé, celui-ci. Et j'en ai un deuxième qui est vraiment pas mal aussi, qui est dans les tons taupe violacé. Et vraiment, je les aime beaucoup. Bonne qualité, bonne tenue, petit miroir, ça s'emmène partout. Si vous voulez pas casser vos grandes, par exemple, Natacha Denona à 130 balles, vous pouvez emmener ça. Franchement, ça fait très bien le job. Avec des petits agréments de paillettes, par exemple, comme moi j'aime. Franchement, c'est très très joli. Autre produit dont personne ne parle, ce sont les Twinkle Twinkle de chez Too Faced. Ce sont les fards à paupières pailletés. Donc Strawberry et Champagne, par exemple, pour celui-ci. Ce sont des très beaux finis métalliques pailletés qui sont très très jolis sur les paupières. Et je ne les vois nulle part. Donc ceux-ci sont en solde en plus. Vous pouvez les avoir pour 13 €, je crois, à peu près. Donc foncez, il n'y a pas de souci. Vous ne serez pas déçus. Autre chose pour lesquelles vous ne serez pas déçus, c'est de chez Urban Decay. Ce sont les eyeliners comme ça, pailletés. Moi, j'ai le Midnight Cowboy et celui-ci, le Gamma Ray. Voilà, en bleu. Et le Midnight Cowboy est un doré. Et franchement, on n'en parle pas assez. Vraiment, ils sont très, très jolis, ces eyeliners-là. Donc voilà, très belle chose aussi que vous pouvez découvrir si vous ne les connaissez pas. Je prends vraiment, comme ça vient dans la boîte, les rouges à lèvres de la marque SLA. C'est des pures tueries.
Là, j'ai le Justin, qui est un espèce de violine. C'est les Liquid Matte Lipstick, Lip Crush. Ce sont vraiment des pépites. Vous pouvez y aller. La marque Serge Louis Alvarez est en vente sur Beauté Privée de temps en temps. Et aussi sur le site Serge Louis Alvarez. Ils sont très très bien. Moi, j'aime bien aussi Ryan. Voilà, Ryan est un de mes favoris. Oh, il aurait été aussi parfaitement bien avec ce rouge à lèvres, ce make-up. Je vais le remettre dans ma rotation du mois parce que j'ai envie de le réutiliser. Ah, ça sert à ça aussi. Ensuite, toujours en rouge à lèvres, j'ai le 101 des Pure Color Envie Liquid Matte de chez Estée Lauder. Des pépites qui sont en soldé aussi. J'avais testé une fois juste pour voir. Et au final, j'aime beaucoup. Un nude parfait, le 101. J'ai le 401 aussi qui est un peu plus... Oh, ma reine. Orangé. Mais en tout cas, vraiment des belles références à avoir. Ce sont des mats qui tiennent très très bien. Très bonne tenue, très bonne couvrance, très bon pigment. Enfin, vraiment, je les aime beaucoup. Donc, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez toujours tenter l'expérience en solde. Je pense que vous pouvez les toucher aux alentours d'une vingtaine d'euros. Et franchement, ils valent le détour. Pour les lèvres, toujours, je passe à deux glosses. On en a un de chez Catrice qui coûte vraiment une brindille. Je les ai pris quasi en toutes les couleurs parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Ce sont les Prisma Lip Glaze. Donc, ce sont des glosses pas trop collants, assez épais. Donc, assez enrobants, assez réconfortants, assez confort. Et celui-ci, c'est la teinte 20, le Princess Peach. Ils ont des superbes reflets duochrome que j'aime vraiment beaucoup. Donc, si vous avez l'occasion de les trouver, vous qui êtes près de l'Allemagne, près de la Belgique ou du Luxembourg et que vous trouvez Catrice, vous pouvez aller sur ces produits-là. Et sinon, sur Maquillalia, sur Boozy Shop, je crois. Il y a Essence, mais pas Catrice. Sur le site de Catrice, peut-être, éventuellement. Enfin, bref. Vous avez des sites où c'est... en général, on n'ose pas commander parce qu'on ne sait pas ce qu'on commande. Or là, vraiment, ce sont des belles références. Donc, si vous avez le moyen de les trouver, allez-y. Ensuite, j'ai eu ça sur Beauty Bay, je crois. La marque Incredible. C'est le Glittergasm. Il est juste magnifique. Je vous l'avais sorti dans un make-up avec du violet en dessous. Ça ressortait de feu de Dieu. C'était trop magnifique. Vous avez été plusieurs à craquer pour cette référence. Je suis contente qu'il vous plaise parce que vous en avez fait vraiment des bons retours. Donc, je suis très contente. C'est le Who You Staring At. Voilà. Et c'est des grosses paillettes par contre. Alors, c'est pareil, hein, il faut aimer la paillette. Sinon, ça vous siera pas. Mais en tout cas, très très belle référence. Je passe maintenant au Moon Dust de Urban Decay. Je les redécouvre à chaque fois. Ils sont tellement beaux, ils sont tellement métalliques, tellement pailletés. Après, il y a des finis différents. Mais je vous conseille vraiment ces petites choses-là. Franchement, elles sont toujours soldées. Vous pouvez toujours les trouver beaucoup moins chères. Et craquez dessus parce qu'ils passent à 12 ou 13 euros. Et ça vaut largement le coup d'investir sur ces petites monobules. Parce qu'il y a la palette aussi Moon Dust, mais qui est moins réussie, je trouve, que les monos. Donc voilà, ce sont vraiment des références que j'apprécie énormément. Ensuite, celui-ci est hors catégorie parce que c'est le P2. Le goupillon à sourcils que j'utilise en teinte 20 médium qui va cesser d'exister puisque la marque arrête. Voilà, je suis dégoûtée. J'aurais préféré, je sais pas, il va falloir que je trouve un substitut parce que ça, je sais pas. Donc vous les trouvez aussi en ce moment chez Nose. Si vous les trouvez, prenez parce que franchement, ils sont très bien. En plus, ils seront à prix cassé, donc ça, c'est aussi bien. Ensuite, un correcteur liquide de chez Adopt que j'ai en teinte porcelaine rosée, en teinte 10R. C'est un super, j'en entends jamais parler. Et il est top. C'est un correcteur qui est hyper couvrant. Vous pouvez le mettre aussi en base pour les paupières, pour faire ressortir un peu le make-up, puisque c'est la teinte la plus claire dans mes souvenirs. Et franchement, il est super bien. Autre correcteur, mais dont je me sers vraiment comme base aussi de maquillage, peut-être un peu asséchant. Donc faites attention si vous avez le contour des yeux qui est quand même relativement sec. C'est le BH Cosmetics, le Studio Pro en teinte 0, en teinte White Corrector. Voilà, qui se présente comme ceci. Il est vraiment super. Et quand j'irai, je me prendrai certainement une teinte un peu supérieure dans ma carnation pour vraiment faire en tant qu'anti-cerne. Comme ça, j'aurai le haut, le blanc et en dessous, le pêche qui pourra vraiment camoufler mes cernes. Parce qu'en ce moment, c'est avec bébé.
Hein, je ne me laisse pas dormir en ce moment. Du coup, j'ai des cernes, je te dis même pas, je suis claquée, vraiment exhausted. Je suis exténuée. Ensuite, petite référence dont je vous ai aussi mentionné, je les ai rachetés, ils étaient en solde hier quand je suis allée voir la marraine de mon fils. Et du coup, on a fait du shopping, même avec bébé dans le porte... ça, le portage, c'est génial. Là, si vous voulez que je vous en parle, un truc de fou. Hein, dans l'écharpe de portage. Et du coup, ils étaient à 1,25 € les faux white. Donc, j'ai pas repris j'ai repris le rose. J'ai pris le violet que j'avais pas. Enfin, la teinte un peu violacée. Et la teinte un peu verdâtre que j'avais pas. Du coup, pour ce prix-là, franchement, j'ai sauté dessus parce qu'ils sont vraiment super bien. Ils tiennent très bien et le rendu est juste magnifique. Comme ça, au niveau du rosé, j'ai un backup. Parce que vraiment, il fait un super rendu. Ensuite, mon Monsieur Big de Lancôme. C'est un mascara qui me plaît énormément. Il donne du volume, il donne de la longueur. Voilà. Franchement, pour celles qui ont un peu le budget, vous pouvez le trouver en coffret avec un mini démaquillant et un col pour les yeux. Donc, vraiment, j'aime beaucoup ce mascara qui a été une découverte de l'année. Je vous en ai peut-être pas parlé parce que c'est un produit que j'avais acheté en Espagne. Et je vous avoue, voilà, qu'il fait un très beau rendu. Donc, je vous le conseille. Autre mascara, mais qui est beaucoup moins cher celui-ci, c'est de chez Nocibé, le 3 en 1 Nocibé Panoramize. Il est top, c'est celui que je porte aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Il reste souple, il est très beau, il fournit, il allonge, il sépare. Et en plus, la tête se tourne. C'est-à-dire que vous avez une brosse qui vient à 90 degrés et qui vous permet de ne pas en mettre partout. Donc, c'est très, très, très sympa comme utilisation. Et quand vous la tournez, du coup, la brosse, ça vous fait ça. Et vous pouvez faire les cils du bas sans en coller partout. Enfin, vraiment, c'est très, 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 très pratique comme inclinaison. Donc, j'aime beaucoup. Et je pense qu'il n'est pas très, très cher. Vous avez souvent des moins 40% chez Nocibé aussi. Donc, je vous le conseille vivement. Et madame a fini de boire. Voilà. Donc, elle va faire un petit test sur sa mère, je pense, maintenant. Hein, n'est-ce pas, madame d'amour? Et il me reste 3 produits à vous présenter, que vous connaissez certainement, puisque j'en parle quand même régulièrement. La bébé crème de chez Sampar. Elle paraît hyper foncée comme ça. Elle s'adapte à votre carnation. Et c'est une pure tuerie. C'est la seule bébé crème au monde. Enfin, au monde, en tout cas, parmi celles que j'ai testées, qui ne me fait pas orange, qui ne s'oxyde pas démesurément sur ma peau. Je l'aime vraiment énormément. Et il y a certaines d'entre vous qui, selon ce que j'avais raconté, en fait, par rapport à la revue faite sur cette bébé crème, l'ont acheté. Et vous en avez été contente. Je suis ravie quand ça arrive parce que vraiment, ça me conforte dans l'idée que je suis pas d'une autre planète, quoi. C'est que les choses que j'aime, vous réussissez quand même à les aimer autant que moi. Donc, vous pouvez le trouver en vente privée sur Beauté Privée. La dernière fois, j'ai fait le stock de produits que j'aime beaucoup. Le Glam Shot pour les yeux. Enfin, vraiment des choses que j'aime beaucoup de chez eux. Et ça, si je le retrouve, je pense que je vais la racheter parce que elle est topissime. Si vous voulez quelque chose de fin, délicat, pas trop plâtre sur le visage, vous pouvez y aller sans problème. Ensuite, de chez Sephora, la poudre lissante éclat. J'en entends pas beaucoup parler non plus. Elle a tendance à faire un effet quand même blanchâtre. Faire attention quand même quand on la pose. C'est vraiment pour tous les jours quand vous faites pas forcément de photos. Mais avec un spray fixateur, l'effet blanchâtre s'en va tout de suite. Donc moi, en général, je mets toujours le Urban Decay, le All Nighter ou un autre. Donc j'ai plus cet effet-là. Mais je tenais quand même à vous le préciser. C'est une poudre compacte qui floute les pores. Je l'adore. Elle est vraiment topissime. Et je l'avais reçue une fois de la marque. Et du coup, je l'ai rachetée parce qu'elle est vraiment trop bien. C'est la Incolore, voilà. Et c'est la Beauty Amplifier, poudre lissante éclat. Voilà. Et elle floute les pores. Enfin, vraiment, je l'aime beaucoup. Oui, ma puce, et elle se bidonne, elle sourit. Hein, mon cœur? Ouais. Et dernier produit, si vous avez un Primark près de chez vous, autorisez-vous l'achat de ces pigments pressés. Ils sont pas pressés, ils sont libres. Parce que ils sont d'une tuerie. Ils sont à 3 €. Ils ont un effet métallique très très bien. Sec ou mouillé comme vous le souhaitez, avec du fixateur ou pas. Franchement, Fix Plus, t'as un effet de dingue.
Je l'aime énormément et je vous le conseille si vous passez par un Primark. Il y en a dans plein de couleurs. Il y a des jaunes or, il y a des rosés, il y a des dorés, il y a des plus bruns et il y a des champagne gold. Enfin, vraiment, il y a ce qu'il faut. Donc, il n'y a juste pas des verts. C'est pas des couleurs peps. C'est des couleurs quand même neutres. Donc, vous pouvez y aller. Vraiment, ils sont très, très jolis. Voilà, bah, c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour ce dont je n'entends pas trop parler, mais qui vaut la peine d'être, comment dire, découvert. En tout cas, dites-moi, vous, vos références préférées dont on n'entend pas parler, en fait, sur YouTube. Parce que j'aime bien, en fait, vous faire redécouvrir. Peut-être que vous les avez dans vos placards et que, du coup, vous allez les ressortir. Et du coup, je trouve ça super sympa, quand même, une YouTubeuse qui vous fait ressortir les choses que vous avez, non? Plutôt que de vous faire acheter du neuf. Et vous aviez peut-être oublié que ça existait dans vos placards. Mais non, vous les avez. Donc, allez farfouiller pour voir si, effectivement, vous avez ces petites pépites qui sont en votre possession, mais que vous n'utilisez plus. C'est un peu ce que je fais, hein, d'ailleurs, moi, régulièrement, pour réutiliser un petit peu mes pépites. Voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour l'heure, il me reste juste à vous dire que je vous aime à la folie, que la vie est belle en rose et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, mes amours. Ciao, ciao.